Allez, on va maintenant parler de Food Tech avec ce nouveau collectif qui prend naissance à Nantes. À Nantes, donc, avec Mathieu. Mathieu et donc, effectivement, Mathieu, Mickaël, pardon, parce qu'on a un tout petit peu chamboulé. Je pense que humainement, l'humain est toujours au-dessus de la tech au sein du village. Mais bon, 4 heures du mat, les mecs, si je vous fais l'inverse, le jour où on sera en Asie, vous me comprendrez. Mathieu, bienvenue dans le club. Merci d'avoir relevé le défi. Nous n'avions pas de collectif agro food tech. On en a maintenant un. Il naît à Nantes. Il naît à Nantes avec ta dynamique. Je crois que ton collectif s'appelle Miam. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait. C'est un accélérateur dédié aux industriels de l'agroalimentaire qui s'appelle Miam. On a sourcé des startups du monde entier, surtout dans thématique de l'emballage et les nouveaux aliments. Mais en fait, aujourd'hui, avec le collectif et l'occasion du village francophone, je souhaite adresser un message d'ouverture et de dire que vous soyez industriel, start-up, écosystème, mettons-nous tous en contact, en réseau pour travailler ensemble. Il y a beaucoup à faire sur ce secteur qui est peut-être pas en retard en innovation, mais qui a encore beaucoup de choses en innovation ouverte à faire. Donc, discutons-en. Je serais ravi et hyper content d'être avec vous pour lancer cette dynamique, en tout cas. Allez, donne-nous donc tes 3 tendances qui, pour toi, sont un peu majeures dans les 6 prochains mois en matière de agro-food tech. C'est parti. C'est parti. Première tendance, c'est l'alternative à la protéine animale. Que ce soit pour la viande, le poisson, les insectes, il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle start-up se crée dans l'alternative aux protéines animales. On pense souvent à des grosses scale-up superstars comme Beyond Meat, notamment connu pour ses super burgers, mais au fil des mois, maintenant on voit apparaître dans nos supermarchés ce type de steaks végétaux. En fait, le saint graal qu'on recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir imiter le plus possible les goûts, les textures, les visuels du bœuf, du thon ou encore du poulet. Et en ça, il y a plein de startups qui se créent dans tout type de protéines. Notez qu'il y a 3 approches pour ceci. Le plant-based, donc à savoir trouver le bon mélange de produits végétaux. Tout ce qui va être approche autour du cellular, là c'est encore plus high-tech, c'est de la production industrielle de véritables cellules animales. Vous avez peut-être vu déjà des prototypes d'imprimantes 3D de cellules dans ce domaine. Et enfin, un nouveau concept qui prend, c'est l'hybride, de faire de la combinaison et de trouver le bon mix entre le végétal et l'animal. Et les deux. Donc, première super tendance autour de la protéine animale. La deuxième super tendance, c'est le packaging qui va vraiment vivre de grandes révolutions à marche forcée. Plusieurs nouvelles réglementations à travers le monde visent à limiter l'usage du plastique. Ce n'est pas vraiment nouveau, ça s'accélère. Beaucoup d'initiatives, tout azimut, avec plein de matériaux, voire le retour de la consigne utilisée radicalement en masse. Pour relever ce défi, il faudra trouver des solutions qui pourront satisfaire à la fois aux contraintes des industriels et les attentes du consommateur. Et là, il y a beaucoup à faire. Enfin, une dernière super tendance qui, je dirais, explose, sont le nouveau mode de delivery. Avec la crise que nous avons traversée, le click and collect, le retrait commande a littéralement explosé. Plein d'innovations sortent tous les jours. Il y a une grande demande pour avoir plus de production au plus proche des consommateurs. Les frigos connectés, on va le voir en plus avec une super startup juste après, Pick-Easy, sont de retour en force. Et plus exotiques, qui va être des farmbots ou encore des robots pizzaiolo qui émergent, tandis que des nouveaux concepts de restauration explosent avec le principe des cloud kitchen, donc les cuisines as a service. Pour conclure, j'attire votre attention sur le fait que ces concepts, ils tireront leur épingle du jeu d'un point de vue business, car ils seront pilotés par de la data et de l'intelligence artificielle. Voilà, c'était les super tendances côté food pour nous. Eh ben, ma parole pour une première, coup d'essai, coup de maître, c'est super, excellent boulot. J'en profite évidemment pour du fond du cœur remercier Mickaël et une sacrée nénette aussi qui travaille pas mal dans l'ombre. Et moi, je lui donne la lumière à notre Nadia adorée. Nadia, tu as fait un boulot de dingue. Tu as mobilisé les énergies, les acteurs, etc. Et on te fait un gros bisou et on te félicite pour ces 3 jours et tout ce que tu fais le reste de l'année. À Nantes, il y a vraiment de sacrés good vibes. À très vite les Nantais.